Exposons ta fidélité, oh Dieu, Père. Merci. Tu es fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus. Jésus est fidèle. Tu es fidèle, oh Dieu. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Nous proclamons ta fidélité ce matin. Alléluia. Tu es tellement fidèle. Tellement fidèle. Un Dieu loyal. Tu dis une chose et s'accomplit. Tu nous as appelés tes enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi Père, au grand concert de ton amour. Tu es tellement fidèle. Combien tu es fidèle, oh Dieu. Nous aimons ta fidélité. Et à cause de ta fidélité, ce matin, nous nous retrouvons dans cette salle. À cause de ta fidélité, nous sommes là ce matin. C'est toi qui es fort Oh yes. et tu es fidèle. Tu es fidèle. Un Dieu juste. Un Dieu digne. Tu es digne d'être ovationné, célébré et acclamé ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclamer, acclamer. Jésus. Yeah. Jésus. Wow. Alléluia. La fidélité de ce Dieu grand. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, merci les chants. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand le même esprit travaille, ça fait du bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des chants qui nous amènent dans une dimension de foi, à ce que nous réalisons que nous sommes rien sans ce qu'il a fait et que nous avons réellement sa grâce et nous devons accepter et croire à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il a fait. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous bénissons Dieu pour ce matin où il nous fait grâce de se tenir sur cet estrade pour partager une pensée de Dieu, mais aussi à le Père de la maison, notre Père, que d'ailleurs nous avons écouté hier. Lesquels qui ont écouté, qui ont suivi le direct? Vous n'avez pas eu le lien? Voilà pourquoi on vous dit connectez-vous donnez vos numéros, on va vous envoyer à tout moment dans la plateforme de Bethany, WhatsApp, et on vous donne toutes les informations. C'était un programme, vous sentez le 60 dans ce programme. Amen. Hein? Un programme merveilleux avec beaucoup de manifestations prophétiques. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et que Dieu bénisse encore son serviteur pour le bien qu'il est en train de faire aux nations. Nous avons une référence à la maman de la maison, Maman Inès qui est là avec nous. Merci pour sa vie et nous bénissons Dieu pour cela. Merci, cher révérend, homme de Dieu, peuple de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce, simplement. Merci. Sixi a été une grande bénédiction, vous n'avez pas d'idée, des vies, des choses. J'ai suivi Sixi, après Sixi, j'ai suivi Sixi toute une semaine. Ouf. Ouf. Certainement qu'elle se dit, ah mais c'est quoi, rien, c'est pas si. Quand tu es élevé à une certaine dimension de croire, de voir, de connexion, tu comprends des choses qui se sont passées en cet endroit. Et croyons à toutes les paroles prophétiques qui ont été dites en cet endroit et nous le verrons se manifester. Alléluia. Amen. Hein? Sixi est passé, mais l'église n'est pas en vacances, ok? Hein? L'église n'est pas en vacances. On était plein là à Sixti et puis la semaine d'après, clouc, on est parti en vacances. On revient maintenant. Amen. Hein? Je vais parler de quelque chose de capital dans notre marche avec Dieu, qui est même le centre de la Bible, au centre de la Bible. Il n'y a pas de raison de se dire enfant de Dieu, il n'y a pas de raison de lire la Bible.
Et je vais tirer ma pensée dans le livre de Jude, 2 passages clés. Jude n'a qu'un seul chapitre. Et aussi une deuxième lecture que nous ferons dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 13. Je lis dans Jude. Je ne sais pas si la technique a retrouvé les passages que j'ai envoyés pour les afficher, sinon on va aller. Bien-aimé, je suis dans Jude 3. Jude n'a qu'un seul chapitre, je crois. Et ne cherche pas Jude dans l'Ancien Testament. Parce que j'ai quand même des yeux pour voir, juste la partie dans ta Bible, pour voir que tu es en train de fouiller dans l'Ancien Testament. Amen. Jude est dans le Nouveau Testament, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre, c'est ça? Livre de la Bible. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette petite phrase de la fin. Cette petite phrase. Je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Oh. Et Paul réagit dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 13. Si vous voulez mettre à la ligne, 2 Corinthiens 4 à partir du verset 13. Comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Paul vient comme pour compléter ou donner plus explicite ce que la pensée Jude est en train de dire. Jude dit, je ne cesse de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois. Je voulais parler de l'esprit de foi. Je n'ai pas dit la foi, mais je dis l'esprit de foi. Et Paul le dit parce que nous avons tous reçu l'esprit de foi. L'esprit de foi. Parce que nous l'avons. La technique n'est pas encore prête. Nous avons le même esprit de foi, comme dit l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'Église parle de la foi, nous parlons de la foi, chaque chrétien sait, nous citons en Jean 3 que la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. C'est une bonne chose. Mais depuis un certain moment, je suis beaucoup dérangé et je continue à bénir la qualité des messages et la profondeur des messages dans la Convention 60. Oh, c'est trop beau. Paul dit, nous avons le même esprit de foi. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Ça, je pourrais le prendre prochainement. Mais je voulais rester dans une pensée. Tout le monde dans l'église parle de la foi. On cite des passages bibliques de la foi. Mais on a comme l'expression que la foi devient comme un certificat de maturité spirituelle. C'est-à-dire que il faut un peu
exercer dans makambo nzambe, il faut aller un peu mature. Il faut, c'est-à-dire que pour avoir la foi, il faut faire autant d'exercices. La foi est comme la finalité de quelque chose, c'est-à-dire que nous courons, c'est-à-dire nous faisons beaucoup d'efforts pour pouvoir la créer. Mais Jude dit, vous avez reçu la foi une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. J'aimerais que tu me comprennes bien ce matin, c'est très capital. Cet esprit de foi, quand nous lisons Hébreux 11, qui nous parle de héros de la foi, mais quand vous faites beaucoup attention, vous comprenez que Hébreux 11 est en train de citer l'esprit qui a animé ces héros de la foi, qu'on appelle l'esprit de foi. Tous ces témoignages qui ont été couronnés par ces hommes de foi de la Bible ont été animés par un seul esprit. C'est l'esprit de foi. La Bible dit ceci dans Ephésiens 2. Ephésiens 2, je crois. Ephésiens 3 verset 2. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je vais aller petit à petit pour que nous comprenions quelque chose ce matin. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Personne ici présent, personne ne peut se dire enfant de Dieu, croire qu'il est enfant de Dieu s'il n'a pas la foi. C'est un faux problème. Nous entendons les chrétiens justifier les échecs, justifier tout ce qu'il n'a pas pu obtenir, tout ce qui, par un problème de, il a manqué la foi. Je crois qu'il faut réfléchir deux fois. J'entendrai le bishop dire hier dans cette conférence que certains parmi nous, et ce n'est pas la faute, je crois que c'est la faute de l'Église et du message que l'Église donne, je parle de l'Église en général, sont nés déformés, nés spirituellement, mais déformés. C'est-à-dire de la même façon que moi, Nako Botama, a eu malformation, tout ça là, spirituellement. On peut naître spirituellement, naître de nouveau, mais déformé à cause du message qu'on a entendu. Alléluia. À cause du message qu'on a entendu. La qualité du message qu'on a été approuvé, qu'on a été sévré, qu'on a été... À cause de ça, quelqu'un peut vivre un christianisme vraiment défaitiste et ne pas s'épanouir dans ce que la parole de Dieu dit et bénéficier des acquis de la croix. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Dès lors qu'un enfant de Dieu a connu Christ, je vais le dire autrement. Qui te dit que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé? Rappelle-toi le jour, si on est chrétien, nous sommes tous chrétiens, n'est-ce pas? Le jour où tu as réalisé que tu es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que parfois tu te rappelles de ça? Qu'est-ce qui te dit que tu es sauvé? Qu'est-ce que tu l'as dit? Tu ne vois pas Dieu. Dieu, tu ne le vois pas. Chacun de nous a été sauvé, est venu à Christ par diverses manières. Mais tu n'as pas vu Dieu. Il est visible. On t'a parlé, tu avais un souci, on t'a dit Dieu peut faire ça. Autant de choses, bref, mais au moins un jour c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que tu es sauvé? L'esprit de foi.
Alléluia. La foi en toi. Et c'est quelle foi? L'Esprit de Dieu, c'est la foi de Dieu lui-même en nous. Il nous l'a accordé. Nous l'avons dans notre ADN spirituel. Nous avons cet esprit au-dedans de nous. Reconnaissez, dit Galates 3,7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Et si vous êtes Christ, vous êtes de la famille d'Abraham. Ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Et un peu plus bas dans Galates 3, vers le verset 14, il dit: ce n'est qu'en Jésus-Christ que la bénédiction d'Abraham touche les non-juifs, c'est-à-dire les nations. Nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis. Vous savez, il y a une grande différence pour quelqu'un qui va faire une démarche de demande et qui sait que on lui a déjà accordé cette chose et il va simplement pour confirmer. Et celui qui fait cette démarche parce qu'il croit qu'il doit faire beaucoup d'efforts pour qu'on lui accorde sa demande. C'est aujourd'hui la marche de l'Église où nous croyons que c'est par nos efforts, où nous croyons que c'est par notre façon de faire que nous obtenons ce que Dieu a promis. Et voilà l'échec aujourd'hui. C'est par la foi, l'esprit de foi. Il y a une foi naturelle que tous en ont. Le monde entier, chrétien, païen, c'est la foi naturelle. Vous voyez, maman, tu peux me donner la chaise s'il te plaît? Oui. Je prends cette chaise et je m'assois. Clac. Tu sais, pourquoi je suis très rassuré que je ne vais pas tomber? Parce que je crois qu'elle était bien faite. J'aurais dû demander une chaise à 3 pieds. Vous devez voir que je vais hésiter de m'asseoir. Pourquoi? Parce que je vois par évidence que ça, ce n'est pas bon. Mais là, je suis rassuré. En venant, certains ont pris un taxi. En venant, certains ont pris un bus ou quoi. Qui te dit que le chauffeur qui est en train de te conduire ou ceux qui prennent l'avion, le pilote qui t'amène dans les airs, va t'amener à bon port? Parce que tu crois qu'il a appris, parce que tu crois. Tu ne sais même pas si le chauffeur qui t'a conduit a un permis. Tu ne sais pas. C'est naturel, c'est la foi naturelle. Nous sommes, c'est-à-dire que tu crois que les lois du pays ou les lois de la nation disent qu'un chauffeur ne peut que prendre la voiture s'il a un permis. Donc tu le crois. C'est naturel. Alléluia. Amen. De la même façon que nous voyons cet exemple naturellement, spirituellement, quand je crois que Dieu a accompli par Christ Jésus tout ce dont j'ai besoin et tout ce que la Bible déclare à mon sujet, alors je suis rassuré. Alléluia. Alléluia. Mais nous attaquons notre foi naturelle de tous les jours, nous la mélangeons avec les choses de Dieu et il y a toujours échec. Je vais venir petit à petit pour expliquer certaines choses. Je ne suis pas venu pour accuser qui que ce soit, mais je suis venu en fait t'encourager et lancer un déclic par la vertu de l'esprit dans ton esprit. Que tu peux faire, tu peux toutes choses parce que tu crois que Dieu l'a déjà fait. Et par la foi, tu l'acceptes. Et toutes ces promesses qui sont dans la parole de Dieu sont les nôtres. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui a amené les disciples un jour à dire à Jésus, merci maman, à dire à Jésus, oh Seigneur, augmente notre foi. Oh Seigneur, augmente notre foi.
Ça, c'est les disciples, hein, les apôtres qui sont en train de dire. Ô Seigneur, augmente notre foi. Je crois que c'est si je vois bien mes écrits, je ne sais plus dans quel passage, je vais me rappeler tout à l'heure. Et voilà, c'est dans Luc 17. Avec tout ce qu'il voyait que Jésus-Christ faisait, il dit, Seigneur, augmente notre foi. Et Christ a lancé quelque chose de fort, une leçon, mais qui aujourd'hui est très mal interprétée. Il leur dit, dans Luc 17, à partir du verset 6, jusqu'en bas, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, à cette muraille, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Jésus est en train de dire, il dit, Seigneur, nous avons vu, nous voyons tout ce que tu es en train de faire. Il me semble que nous avons un problème avec nous. Montre notre foi. Jésus-Christ leur dit, qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? Je vais paraphraser. Il veut leur dire, il n'est pas question d'une foi grande ou d'une foi, je ne sais pas comment. Il est question que croyez le peu que vous avez là, même si c'est la plus petite foi comme vous croyez, vous pouvez déplacer les montagnes. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, c'est avec la foi que vous avez que vous pouvez faire autant de choses. Et voilà le même exercice que nous chrétiens nous faisons tous les jours. Augmente notre foi, Seigneur, augmente notre foi. Comment on était païen, on ne connaissait pas Dieu jusqu'au jour où on nous a prêché l'évangile, on a accepté l'évangile. Comme je dis, qu'est-ce qui te dit que tu es sauvé? Ça y est en toi, cet esprit en toi, cette foi en toi. Maintenant, comment je te défie ce matin? Comment tu peux croire que tu es sauvé pour un Dieu que tu n'as pas vu? Tu peux croire qu'un jour tu iras au ciel, quelque chose que tu ne vois même pas. Ça c'est bon. Mais croire que la maladie que tu as, Christ l'a déjà accompli et guéri à la croix. Ça on ne croit pas. Alléluia. Croire que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions, mais elles sont spirituelles. Il faut les activer dans son royaume. Ça, on ne croit pas. Mais on croit au plus grand. C'est le plus grand. Nous sommes sauvés. C'est bon. Mais toutes les promesses que Dieu a faites, que tu auras des enfants, tu es prospère, tu es riche, tu dois jouir d'une santé spirituelle et mentale et physique, vivre dans le repos de Dieu. Ça, on ne fait pas croire. Vous savez pourquoi? L'évidence, la foi autour des circonstances de la vie. Alors que chaque jour on le dit, nous sommes d'abord un esprit avant d'avoir cette chair. Spirituellement, ces choses ont été accomplies. Mais c'est quand ton esprit reçoit ces choses et le communique maintenant au reste de l'entité, c'est-à-dire ton âme, tes sentiments, tes sensations, ton corps, et cela compose. Voilà pourquoi vous entendez, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend. Donc la voix vient de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible que tu lis, mais ces passages, Christ a dit, ma parole est esprit et vie. Il y a un esprit dans la parole de Dieu. Quand tu l'entends, ça pénètre en toi, ça te revivifie, ça te redynamise, ça t'ouvre ton entendement. Ça bloque tous tes réflexes humains. Ça bloque toutes ces choses et ça te met dans une dimension où rien ne peut plus t'arrêter. Alléluia. Et vous voyez, la personne a changé. Et les gens charnels te taxent de trop spirituel.
Qu'est-ce qu'il veut montrer? Nous tous en prient. Alléluia. Ils ne comprennent pas qu'il y a un esprit qui travaille en toi et qui t'affecte et qui t'amène dans une autre dimension. La même nature de Dieu est au-dedans de toi et tu deviens un Dieu. My God. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Église est en train de comprendre ça? C'est ça le problème. Comme je dis d'habitude même à l'école de guerre, on croit que Satan peut détruire, on croit que Satan peut maudire, on croit que Satan peut tuer, on croit que Satan peut ravir, donner la maladie. Ça, on croit. Tout, on croit. Le mystère de l'iniquité, on croit, c'est-à-dire que Satan descend, entre dans les corps, dans les vies, dans les démons pour faire du mal. Ça, on croit. Mais le mystère de la piété, Dieu est entré en Christ. Jésus a vécu sur la terre comme un homme. Dieu s'est fait homme. Cet homme est mort à la croix. Il est parti, il est reparti. Et il est revenu en esprit. Il est rentré en nous. Ça, on ne croit pas. On croit qu'un sataniste peut faire autant de choses. C'est oui, c'est le démon. Mon chef est ceci. Ça, on croit. Mais on ne veut pas croire que Dieu t'a dit. Il t'a dit. Tout ce que tu demanderas dans la prière, tu crois que tu le verras s'accomplir. Il t'a donné toutes sortes de bénédictions qui puissent exister, que tu peux rechercher. Ça, on ne veut pas croire. Où est-ce que vous voulez que l'Église parte? Alléluia. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis la Bible. Seigneur, augmente notre foi. Jésus-Christ a dit, vous n'avez pas besoin d'une foi aussi grande, si petite qu'elle est. Et on a pris ce verset pour essayer de quantifier la foi. On a pris ce verset pour dire, tu as une petite foi. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de dire que ce que tu as, Dieu est en toi, l'ADN de Dieu est en toi, alors agis. Oh my God, ton amen n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. C'est cet esprit que dont parle le nombre 14, je crois, verset 21, avec les espions, où on dit 12 espions sont partis et ils ont exploré la promise Canaan. Et quand ils sont revenus, ils ont donné un rapport. Mais la Bible dit deux. La Bible dit Caleb était animé d'un autre esprit. Il a dit, même s'il y a des géants à Canaan, alléluia, mais nous allons explorer et nous allons avoir cette victoire. Un autre esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de foi. Tout Hébreu 11 est en train de détailler ce que l'esprit de foi peut faire avec des gens. Alléluia, alléluia. Je vais expliquer ça clairement. Je vais être très précis, très calme pour te montrer quelque chose. Matthieu 17. Il n'y a pas longtemps, Papa Bishop a parlé sur ce passage. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Matthieu 17, verset 14. Je vais verset 14 pour gagner le temps. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, épileptique dans certaines versions, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race, verset 17, je dois bien lire. Race incrédule et perverse. Excusez-moi, voilà. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Oh, si l'Église pouvait avoir ce genre de réaction chaque jour, je crois que les choses devraient changer. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Voilà la question. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Pourquoi les disciples posent cette question? Parce qu'ils savent que Jésus-Christ avait amené un nouveau leadership
Jésus-Christ les avait dit un peu en amont dans Luc, je crois, à partir du verset Luc 9, avant cette scène, que je vous ai donné le pouvoir sur tous les démons. Je vous ai donné le chasser les démons. Je vous dis qu'en Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Okay? On ne chassait pas, ça n'existait pas. C'est Jésus-Christ. C'est ça l'église d'aujourd'hui qui a mené cette dispensation. Une nouvelle façon de faire. Voilà pourquoi on ne comprenait pas Jésus. Il dit, comment nous n'avons pas pu chasser ces démons? Parce qu'ils savent et ils ont vu avec Jésus qu'aucun démon ne pouvait résister à Christ. Et on les avait légué ce pouvoir. Quand l'église va commencer à se poser cette question, quand je parle de l'église, c'est toi et moi. Pourquoi? Pourtant, ça doit être ça. Pourtant, la parole de Dieu dit ceci. Alors pourquoi? Alléluia. Pas se plaindre. Pas commencer à gémir. Non, une révolte. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Je vais te raconter une histoire qui s'est passée et j'ai posé cette question. Pourquoi? Pourquoi? Jésus-Christ leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je crois que dans le français, j'aime bien Louis II, c'est une Bible simple, tout ça là, mais vous savez, la Bible a été beaucoup traduite. Et il y a des traductions qui ne vous ramènent pas exactement dans la pensée qui a été dite auparavant. Dans certaines versions, il dit, c'est votre manque de foi. Et on se focalise sur ça. C'est le manque de foi. L'incrédulité n'est pas un manque de foi. L'incrédulité, dans son mot, et puis dans son mot étymologique, c'est une foi déformée, c'est une foi vacillante, c'est une foi douteuse, c'est une foi religieuse. C'est ça l'incrédulité. Ce n'est pas un manque de foi. Et à partir de là, on a dit que non, quand quelque chose ne va pas, tu manques de foi. Non, tu n'agis pas, tu ne fais pas agir ta foi. Alléluia. Tu ne crois pas, une foi douteuse. On va le lire. Jacques l'a dit. Jacques l'a dit. Que quelqu'un qui a la foi et qui doute, quelqu'un qui a la foi et qui doute, qui ne s'attende pas à des résultats avec Dieu. Ramenons le message de l'évangile. Ramenons le message de Dieu. Qui ne s'attendent pas. Quelqu'un qui a la foi, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Quelqu'un qui a la foi, mais qui doute. Une foi vacillante, qui plane. Pourquoi? On regarde autour. Une fois finalement qui est en train de se focaliser sur les circonstances. Au lieu de se focaliser sur la parole. Et quand je dis la parole, je ne parle pas seulement de ce qui est écrit, mais je parle de ce que tu as retiré par la révélation de Dieu dans ce qui est écrit. La Bible dit, c'est animé de l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé. Et c'est cet esprit, quand tu le saisis, j'étais là, je lis, Romains 8, 9, rappelez-vous toujours, je vous dis, Romains 8, 11, si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ est en vous, l'Esprit qui a ressuscité Christ est en vous, alors il restaurera votre corps mortel. Ah! Je suis comme une légume. Je ne peux pas, je sens que mon corps est en train de partir. Exode 23, 25. Si vous me servez, je bénirai votre pain, votre eau, et, oh my God, je chasserai la maladie. Alléluia. Au milieu de vous. Est-ce que je sers Dieu? Oui. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Oui, je ne suis plus malade. Terminé. Terminé. Alléluia. C'est la même parole, mais cette parole écrite est devenue vie en moi. Ça communique, ça rencontre. L'esprit de foi est alimenté par la parole parlée de Dieu. Et voilà pourquoi Paul est en train de dire, parce que j'ai cru, nous sommes animés de même esprit, parce que j'ai cru, j'ai parlé. Ça serait prochainement que je vais expliquer comment ça se manifeste, comment ça... On parle, on déclare. Et je me dis, à combien il faut quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce que nous voyons là, je parle parce que j'ai cru. Et je parle. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Il est là. Rufin est là. Rufin, tu es où? Rufin. Le multimédia, tu es là? Papa, tu chauffes. Tu as 42 de fièvre. C'est pas que je refuse. Si mon corps le présente. Elle dit, ça ne devait pas arriver. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Montons dans la voiture. Nous sommes en plein corona. Démarre la voiture, nous partons à Kinkala. C'est comme ça. La chair. Mon esprit refuse toute chose. Mais pourtant l'évidence du corps est là. Alléluia. Papa, tu dis, papa, tu chauffes. Il dit, oh ma chérie, ne t'embête pas. Rien ne peut arriver parce que ça que tu vois là, c'est pas vrai. Physiquement, oui, mais je ne suis pas là. Tout le processus est là. Tout le processus est là. Gendarmes, policiers, corps médical, à l'entrée de Kinkala. Tout le monde est là, avec le pistolet. J'ai quitté la maison avec 42 de fièvre. Mais c'est une mission que je dois exécuter. J'avance. Je fais avance. Crou, il me freine. Papa, je fais demi-tour, je dis avance. Crou, il fait. Et à ce moment-là, tout le monde, ministre, quand tu descends de la voiture, tous à pied, vous traversez, on vous check et tu peux venir prendre la voiture. Tout le monde, descendez. Papa, tu es sûr que tu peux descendre? Je dis, on marche. Alléluia. Imperturbable, c'est l'esprit de foi. Ce n'est pas un frère de maturité parce qu'il est pasteur quoi. L'esprit de foi. Et je vous dis qu'un bébé spirituel peut le manifester. Quelqu'un qui est venu aujourd'hui à l'église, qui a écouté cette parole, qui se révolte, il a l'esprit, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est fini. Voilà pourquoi vous voyez que tant maman, tant Otoyamba qui est sous, 89, 90, tout ça là, regardez la foi qui était manifestée. Alléluia. Regardez la foi aujourd'hui. Des enseignements, des choses qu'on prend, qu'on complique, qu'on nous complique la vie nous-mêmes. Alléluia. Voilà. Avance et puis voilà. On arrive. Imperturbable. Ce n'est pas une maturité spirituelle. Simplement ce que Dieu m'a dit, il a dit. Pistolet, clac. Oh! J'aime ça. Je vois toujours cette image. Clac, il fait oh! Monsieur, il y a un problème? Alléluia. Il suffisait seulement que je tremble pour dire ça y est. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Seigneur, pourquoi tu m'as lâché? Non, 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 non. Non, non du tout. Clac! Oh! Monsieur, il y a un problème? Attendez. Je sais que peut-être il y avait 42 là. Je sais. Et Dieu voulait me donner une leçon, je crois. Deuxième fois. Clac! Ah! Ok, passé. My God! My God! J'ai vu mon fils trembler comme ça. Et vous savez quoi? Quand j'avance, je traverse seulement la frontière. Toute la fièvre est tombée. Oh my God! Un papa emmène son enfant, lunatique. Il est dit épileptique. Je tiens quand même à faire ce mot. Pourquoi? Parce que il pensait en ce temps-là que comment on l'appelle? L'épilepsie était une maladie donnée par les démons, les esprits de la lune. Ok? Et en ce temps-là, je vous demande dans un contexte, d'abord du papa, dans un contexte. Et en ce temps-là, vous savez que il n'y a que Jésus qui est venu amener la doctrine ou bien la dimension de chasser les démons. Il ne chassait pas les démons. Et Jésus-Christ n'est pas né pendant le temps de... Jésus-Christ est né dans la loi. Amen. Donc cette considération, voilà pourquoi le leadership de Jésus-Christ était incompris. Alors, moi, na oyo, milimo ya la lune, et kangié, et tout ça là, tu as dans ta tête déjà déformé, ça veut dire que c'est fini. Vine baby. Voilà pourquoi la King James dit lunatique. Alors, Jésus-Christ vient,
il sort de la présence de Dieu dans la transfiguration, il descend, il voit un bruit avec ses disciples. Il y a quoi? Il court là, les papas. Ça se passe comme ça dans l'église. On pense que c'est quelqu'un qui est animé d'une foi zéro, vide. Je vais vous expliquer. Seigneur, et on accuse les autres, on accuse les hommes de Dieu, on accuse je ne sais pas quoi, on accuse Dieu, on accuse tout. Seigneur, j'ai amené l'enfant à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Oh, vraiment. Mais il n'y a rien, il n'y a rien dans cette église, finalement. Regarde, ils n'ont pas pu le guérir. Jésus-Christ crie sur ses disciples. Hey! Dans vos versions, c'est ça, non? Manque de foi. Incrédule. Incrédule. Je parlerai de l'incrédulité d'une façon plus claire prochainement. Une foi qui vacille, une foi douteuse, une foi religieuse. Incrédulité. Incrédule. Hey! Jusqu'à quand? Vous savez pourquoi Jésus-Christ le dit? Il y a quelques jours, quelques semaines, ils étaient au fleuve avec Jésus. Et la mer a soufflé. Le vent a soufflé. Waouh! Jacques qui n'est jamais toujours pas perturbé, c'est celui qui a dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il amène les autres. C'est Jacques, une fois forte, le frère de Jésus. Mais ce jour-là, Seigneur, nous sommes tous là. Seigneur, tu ne vois pas que nous là. Jésus-Christ se lève. Hé! Silence! Tais-toi! Il l'enfuit. Alléluia. Comment est-ce que Jésus-Christ parle, pas à Dieu, mais parle à la circonstance. La crainte qu'ils avaient s'est transformée. Ils commençaient à craindre plutôt Jésus. Jésus-Christ les a parlé. Ils ont vu comment est-ce que le silence s'est fait un jour. Il dit, jusqu'à quand vous allez continuer à fonctionner comme ça, ou c'est moi qui dois faire? Je vous ai donné Luc 9, Luc 10. Je vous ai donné le pouvoir là. Vous en avez. Voilà pourquoi cette fois-ci Jésus est en train de crier sur les apôtres. Hé! Une race d'incrédules perverses. Vous avez torturé les paroles. Vous ne voulez pas croire à cela? Vous ajoutez des pensées, vous ajoutez votre propre là. La parole est claire. Amenez-le-moi. La Bible dit, il pria pour cet enfant. Quand vous associez Luc 17, Marc 9, Matthieu 17 sur cette histoire, vous avez l'histoire complète. Et c'est là où vous comprenez qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alléluia. Quand vous relisez l'histoire, je ne vais pas peut-être tout le relire, dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, Marc 9, Jésus-Christ dit ceci. Écoutez-moi. Amenez-le-moi. Marc 9, 19. Amenez-le-moi. On lui amena. Et aussitôt, quand l'enfant vit Jésus, j'aimerais que vous prêtez attention. Quand l'enfant vit Jésus, il écuma. Donc, bave. Fous le comment bien mon encore. Quand il vit Jésus, et quand il fit ça comme ça, que tout ça là, Jésus-Christ demande à papa, c'est depuis quand cette histoire? Quand il était enfant, tout ça là, vraiment depuis quand? Écoutez le papa. Seigneur, vraiment, si tu peux guérir cet enfant, viens-nous au secours en aide. Jésus-Christ est choqué. Si je peux, cette question-là veut dire beaucoup de choses. Si je peux. Jésus-Christ est en train de dire à ce papa, le problème n'est pas à mon niveau. Le problème est à ton niveau. C'est toi qui ne crois pas. Ou bien c'est toi qui as une foi qui vacille. Donc, voilà le problème de cet enfant. Et vous voyez le papa dire, hé Seigneur, viens au secours de ma foi. On a vu ça avec papa Michel. Viens au secours de ma foi. Et on a dit qu'il n'avait pas de foi. Non. Il croyait en tout temps.
tout le temps que le papa l'a amené son enfant, même chez les pasteurs, chez les disciples, pour qu'on prie pour lui, en lui, c'est un esprit lunatique. Démon, je ne sais pas quel genre de démon là, ça ne va pas marcher. Mais il emmène quand même à l'église. Voilà la démarche de l'église. On vient, on prie. Église! On prie, on crie. On prie beaucoup. On prend beaucoup d'heures. On crie pour peu de résultats. Et c'est parce qu'il n'y a pas la foi. C'est faux. Nous avons la foi. Qu'est-ce que je veux dire en bref? Une foi qui n'agit pas. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas ma force. C'est Dieu qui a fait. Et parce que je crois que Dieu l'a fait, je le proclame, je le crois et je le vois se faire. Le papa n'avait jamais cru. Jamais. Et ça se dévoile. Oh Dieu, viens au secours de ma foi. Quitte ma foi. Il fallait croire à cela. Regardez, ça. Vous savez, ils ont dit à Jésus, pourquoi ça n'a pas marché? Il les a dit, parce que vous êtes incrédules. Seigneur, incrédule, et puis ils ont osé prier. À quel moment on dénote l'incrédulité? Je crois que le scénario avec Christ était le même scénario avec les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus-Christ, lisez l'histoire, lisez. Quand Jésus-Christ prie pour l'enfant, avant qu'il prie, l'enfant fait une manifestation. Il était sourd et muet, il est épilepsie. Mais après de l'épidémie et l'épilepsie, il tombe comme un mort. L'enfant faisait le mort. La dimension a changé de la maladie à la mort. À tout moment qu'on veut prier pour cet enfant, pouf, il est mort. La Bible dit, tout le monde croyait qu'il était mort. Et c'est ça qui est arrivé aux disciples. Moi, Nangana. Qu'est-ce qu'on va dire? Il ne s'attendait pas au scénario. Vous savez pourquoi? La vue sur les circonstances. Ça fait 6 ans que j'étais quelque part dans une ville. Je faisais une école de guerre. C'était tellement puissant, tellement fort. Des délivrances, des choses compliquées. Et une femme qui était sur une chaise, qui ne marchait pas. L'esprit me dit clairement, Charles, c'est pas je vais la guérir. Guéris-la. Je pèse mes mots. Guéris. Allez-y, guérissez les malades. Guéris-la. Oh, merci Seigneur. Maman, vous voulez être guéri? Oui. Ok. Seigneur, prie. J'ai prié, bref. J'ai guéri. Je la lève. Elle se lève. J'ai dû le marcher. Elle marche. 3, 4 pas. Elle s'écroule. Nous sommes en France. Hein, maman, ça commence à sonner. La police. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Charles, en France. Moins de fois ici, là, on te chope. Et puis c'est fini. Motoangana, tout ça là, tu vas faire quoi? C'est parti dans tous les sens. L'opinion, l'église qui est là, les âmes et tout ça là, ne savent pas ce qui se passe en moi. Alléluia. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas honte de le dire. Ce sont c'est un parcours. Donnez-la une chaise. Faites-la asseoir. Elle s'est assise et j'ai dévié. Je vous dis, j'ai abandonné. J'ai continué à faire le service. Et quand je suis rentré, j'ai posé la question des disciples. Seigneur, pourquoi tu m'as fait honte? Et pourquoi ça n'a pas marché? Comment tu peux faire comme ça? C'est ce jour-là que j'ai appris ce que je vous dis. Alléluia. Comment? Aussitôt, il n'a pas répondu. Et puis j'étais en train de lire un jour, après une semaine ou 2 semaines,
le témoignage de Smith, l'apôtre de la foi, un apôtre contemporain de la foi qu'on l'appelait. C'est lui qui compte que j'ai lisé le livre de Kenneth Hagin et puis il parlait de Smith. Comment est-ce qu'il a arrêté l'esprit de foi? Ça s'arrête l'esprit de foi, je ne parle pas de la foi. Et puis, j'ai lu un témoignage de Smith. Les amis, lisez, suivez, écoutez, méditons. C'est ça qui nous permet d'éclater. Et j'ai lu un témoignage où une femme s'est approchée de lui et elle avait une tumeur en haut comme ça. Lui donnait le coup de poing, il guérissait les cancers avec le coup de poing. J'ai un truc comme ça qui dit tac, c'est parti. C'est sa façon de faire, ok? Chacun boude comme tu veux ou quoi, c'est sa façon de faire et ça marche. Et la femme est là, elle s'approche et puis lui dit laissez-la. Mais elle ne peut pas se tenir debout, laissez-la. Quand on lui laisse, la femme tombe. Pouc! Et du côté où il y a la tumeur, pouf! Vous savez comment la réaction de l'église, non? Oh! Relevez-la. On la relève. Elle transpirait. L'église dans l'émotion, dans le désarroi. Ça n'a pas marché. Il dit, je t'ai déclaré guéri. Et tu es guéri. Laissez-la et marche. On laisse, la femme tombe. Pouf! Ça fait comme ça 3 fois. Et un courageux dans la salle s'est levé. Nous sommes aux États-Unis, il a dit, assassin meurtrier. Comment tu peux faire ça à une femme qui souffre tant? Il dit, occupe-toi de tes affaires et moi je m'occupe des affaires de mon père. Oh mon Dieu, mon Dieu, alléluia. Occupe-toi de tes affaires et tu te tais. De vous, les 4 personnes qui avaient tenu la femme là ont refusé de la lâcher. Lâchez, non, parce qu'on ne lâche pas. Lâchez-la, non. Menace sur l'estrade. Il a dit descendez. Avant qu'on la lâche, je veux 4 autres personnes. Qui est avec moi? 4 autres se lèvent, ils se lèvent. Descendez. Vous pouvez la lâcher? Lâchez-la. Dès qu'on la lâche, elle fait ça. 1, 2, 3, 4. Il n'y avait plus de tumeur. Et elle a marché. C'est à ce moment-là que l'esprit me parle et me dit, tu te rappelles de la scène? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je t'ai dit guéri là. Tu as fait. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui se passe après, ça ne te regarde pas. Alléluia. Regardez l'erreur de Charles. J'ai commencé à m'attacher aux délivrances qui s'est passées autour. Amen. Les amis, les miracles ne produisent pas la foi. C'est la parole de Dieu. Les miracles montrent l'authenticité du royaume, annoncent que le royaume est là. Ok? Mais ne produisent pas la foi. La foi, c'est clair dans la Bible. La foi vient par la parole une fois pour toutes. J'ai commencé à voir les manifestations qui se passaient et je me suis focalisé sur ça, les circonstances. Nous avons guéri la femme là, j'ai vu la femme là, les démons commencent à agiter. Je me suis focalisé sur ça. Au lieu de rester sur la parole où Dieu m'a dit, guéris là. Voilà l'erreur. Je ne sais pas si vous comprenez. Guérir là, c'est moi, c'est vrai, je peux guérir, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis en train de le faire, mais parce que Dieu m'a dit, et je le fais. C'était la toute petite différence. C'est très profond. Surtout, je parle surtout aux hommes de Dieu, aux serviteurs, c'est très profond. Très profond. La plus petite différence, c'était là. Je regardais, et parce que je regardais aux circonstances, quand elle est tombée, je suis tombé. Vous comprenez? Quand elle a marché et elle est tombée, elle s'est arrêtée, moi aussi, ma foi est tombée. Parce que je regardais. Au lieu de dire, Dieu m'a dit, guéris là.
Donc cet enfant, c'est sûr, pendant que les apôtres priaient, ils arrivaient à un moment où l'enfant tombe mort. Arrêtez de dire, Église, depuis que j'ai commencé à prier pour ce problème, le problème est devenu trop fort. C'est faux! Oh my God, my God, my God. Une maman m'a dit, papa, Nazar là-bas, mari de nuit, mais maintenant là, je prie dans la salle du programme à prier. Hé papa, bah comment y a-t-il un moï? Alléluia. C'est faux. Restez là. C'est ça l'esprit de foi. La foi là, c'est Dieu. C'est l'ADN de Dieu en nous. Dieu a cru et il a créé le monde. Alléluia. Et c'est sûr que tout moment que l'enfant, lisez bien Marc 9, l'enfant tombait mort comme mort. Hé, il est mort. Les disciples arrêtent. C'était là la différence. Regardez Jésus. Il avance. L'enfant tombe. Pouf, il écume. La baffe sort. Plus grave encore. Sort. Bouge. Pouf. Comme mort. Jésus vient. La Bible dit, il tendit la main et le releva. Acclame Jésus. Imperturbable. Imperturbable. Il lui tendit la main et le releva. Et ensuite, l'enfant se mit debout. L'enfant, ce n'est pas parce que c'est Jésus, mais c'est ça l'esprit de foi. C'est ça. Je ne me perturbe pas. Je sais ce que Dieu a dit. Je me focalise sur ce que Dieu a dit. Paul est en train de dire, j'ai cru, j'ai parlé. Je suis resté là. Vous savez, il a pris ça d'où? Il a pris ça de Psaume 116, chez David. C'est David qui a dit cette parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, David est en train de dire dans le Psaume 116, les flots de la mort m'avaient fait. J'étais en train de descendre, mes pieds liés. J'ai vu la mort, j'ai vu l'angoisse de la mort. J'ai vu les portes du séjour de mort. Alléluia. Mais j'avais une parole, le Psaume 89 de David. J'ai élevé un jeune garçon, j'ai le oint de mon onction, je le soutiendrai, je le guérirai, toutes ces promesses sont proclamées dans la tête de David. Et David a dit, je ne mourrai pas. Alléluia. Je ne mourrai pas. Quel que soit le tableau qui est en face de moi, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il dit, j'ai cru et j'ai parlé. Moi, David, la Bible dit, il est en train de raconter. Je crois vers le psaume 76, il dit, les gens sont venus me voir. Ils ont dit, hey, je passe souvent ça à l'école de guerre. Hey, le tableau que nous avons vu là, il ne va pas s'en sortir. Il va partir. Il va mourir. Les gens, il dit, David dit, même mon ami que j'aime, quand il vient me voir, quand il sort, il a atteint, c'est fini. Alléluia. Et David dit, j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, le même esprit qui a animé David, c'est le même esprit de foi. C'est ça de contient qui nous anime. Et parce que nous croyons, nous parlons. Quelqu'un va parler ce matin. Quelqu'un doit parler ce matin. Quelqu'un doit parler ce matin. Alléluia. Voilà. Je suis tombé et dit, Seigneur, pardonne-moi. Ouh! Pardonne-moi. Le lendemain, j'ai dit, oh, que je reparte guérir cette femme. J'étais fou de rage. Pas possible. Mais je viens dans la salle. Cette femme n'est plus revenue. Et c'est passé autre chose. Tu es en train de chercher quelle foi? C'est quelle foi que tu cherches? Tu es enfant de Dieu? Tu as la foi. L'Esprit de Dieu te communique la foi en toi. Tu as l'ADN de Dieu. C'est cet esprit au-dedans de toi. L'incrédulité des disciples était là. Vous êtes incrédules. Depuis quand nous sommes incrédules? Mais regardez la suite des disciples. Quand ils sont partis dans Luc 10, regardez la suite. Ils sont partis, ils ont prêché la parole.
Regardez-leur quand ils reviennent. Ils ont compris la leçon. Seigneur, oh c'est merveilleux. Même les démons nous obéissent. Personne ne se plaint. Seigneur, il y a quelqu'un qui nous a dit, il y a un démon qui a résisté. Personne ne dit ça parce que tout ce que les disciples faisaient était guéri. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la leçon de la fois passée. Imperturbable. Quand est-ce que nous allons poser cette question? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi? Et puis on s'accuse, tu n'avais pas la foi, tu avais tout ça là. Oh my God, ne doute jamais à ce que tu crois. Crois à ce que tu crois, ne doute jamais à ce que tu crois. Alléluia. Jésus-Christ le prit par la main, le fait lever et il se tient debout. Oh, est-ce que je peux lever mes mains pour dire que tout ce qui était assis se lève ce matin, que tout ce qui dormait en toi se lève ce matin par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui était assis, oh, l'enfant est mort. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que, en ce moment-là, tous les raisonnements du monde sonnent dans ta tête. Et c'est toujours ce qui s'est arrivé quand tu es en train de gérer le... Tu vois le problème là qui t'embrouille là? C'est toujours ce qui arrive. Tu te mets à voir l'évidence. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Jésus-Christ a dit à ce monsieur, je peux, moi. Mais ce n'est pas moi. Le problème c'est toi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Donc c'est toi, ce n'est pas moi. Là, Jésus-Christ s'étonne, il n'est pas encore mort. Combien de fois Christ est mort, ressuscité, et l'Esprit qui est en Christ est maintenant nous? Ah! J'ai envie de sauter, j'ai envie de bouger, j'ai envie, my God! Alléluia! Alléluia! Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jacques 1 dit qu'un tel homme qui a une foi qui s'agite comme le flot de sa mère, un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, qu'il ne s'imagine pas. Ça ne va pas arriver. Regardez cette scène. Papa incrédule, disciple incrédule. Vous croyez que qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ça l'église. Les gens qui viennent pour la prière incrédule, la personne qui prie incrédule. L'église n'a pas de choses. L'église n'a... Non. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Il a accompli. Ne va pas puiser la foi, je ne sais pas où, chercher, monter. Tu as la foi de Dieu. Aide en toi. Et quand il a dit, ce genre de démon sort par le jeûne et la prière, on a pris, ça c'est prochainement que je vais en parler, on a transformé. Le jeûne, la prière ne fait pas bouger la main de Dieu. Le jeûne, la prière te met dans la condition de disposition pour recevoir ce que Dieu a fait. Je reviendrai. On a comme l'impression que, parce qu'en jeûne, c'est ça qui met la main de Dieu en mouvement. Non! Le jeûne t'amène dans une dimension de foi. Tu oublies des séquences, ça t'amène à croire, ça casse toutes ces choses, il est perfectionné qui t'empêche, ça te fait monter. Et finalement, tu te rends compte que les choses que tu cherchais, tu demandais, Dieu l'avait déjà fait. Et tu rentres. Et après ça, on dit que c'est parce qu'elle ne l'avait pas gêné. Non, 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 non. Non, non et non. Il n'y avait plus de plainte, les disciples ont ordonné. Il dit, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Alléluia. Quand on a l'esprit de foi, on reste sur notre position. Malgré ce qui se montre, malgré le tableau des circonstances, on ne regarde pas, on ne vacille pas, on ne doute pas, on ne tremble pas, on ne raisonne pas, on ne recule pas, on ne se justifie pas, on ne s'arrête pas. Je dis pas, mais on croit à ce que l'on croit et nous voyons ce que Dieu a fait. Ne doute jamais à ce que tu crois. Alléluia. 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 L'esprit de foi.
Et la Bible nous annexe au père de la foi, qui est Abraham. On croit que ce sont des choses qui se sont passées au ciel ou sur je ne sais pas moi, une planète, que ça se passe sur la terre, où nous avons un homme qui a 100 ans. Et à 100 ans, j'ai ma fille la reine, là, je ne sais pas quel, les médecins, les scientifiques, moi-même je suis un scientifique, hein, tout ça, ils savent qu'à 100 ans, le corps de l'homme a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Et la Bible dit dans Romains 4, et sans faillir dans sa foi. Vous voyez, il a la foi, mais sans faillir dans cette foi. Tu as cette foi, mais tu faillis. Sans faillir par la foi, Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps était comment? Son corps était comment? Abraham n'a pas refusé, comme je dis, je n'ai pas refusé que j'avais la fièvre, mais j'ai dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire comme ça. On le constate, nous, non, ça ne marche pas comme ça. Le médecin m'a chassé, un médecin lui-même me chasse de l'hôpital par sa parole. Prends l'attention comme ça, 19. Monsieur, chaque jour que vous venez ici, moi je dis, docteur, à la maison, la tension était à 13, 14. Mais à chaque fois que je suis ici, la tension monte à 19. Mais regarde, il dit, monsieur, je crois que vous avez un problème avec les blouses. Il a parlé, je crois, d'un syndrome de la blouse. Ça veut dire quoi? Non, à tout moment que vous voyez la blouse blanche s'approcher de vous, vous réagissez tout ça là. Ah bon? Et l'esprit me dit, maintenant, regarde autour de toi. J'ai vu des gens comme ça, désespérés comme ça. Et je ne me moque pas, hein? Je vous donne le tableau. Comme ça. Des gens comme ça. Qui attendent. Il dit, tu deviendras comme ça. Tu deviendras comme ça. Tu le veux? Il dit, merci. Docteur, vous ne me verrez plus jamais ici. Merci. C'est fini. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, c'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la parole dit à l'église? C'est fini. Pas parce qu'on a une maturité spirituelle, j'insiste, mais parce qu'on croit à ce que Dieu a dit. Cette parole est vivante au-dedans de nous, nous la croyons, elle se manifeste dans le corps, elle se manifeste dans mon âme, elle se manifeste dans mes sentiments, elle se manifeste dans ma façon de faire et tout rentre dans l'ordre. Parce que Dieu l'a déjà fait. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu l'a déjà fait. Je reviendrai sur ça. Dieu l'a déjà fait. Tu vois ton problème là, que tu crois, je ne sais pas quoi. Dieu, ce n'est pas qu'il te manque la foi. Dieu en a, mais agis. Agis. Romains 4, 19. Son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Quand vous lisez cette même pensée dans Hébreu, Hébreu dit, Sarah n'avait plus les choses que souffrent, les choses que subissent les femmes. Vous connaissez, non? Elle n'avait plus de règles, c'est clair, on ne peut pas marcher. Sarah n'avait plus de règles. Je peux vous donner un petit cours sur qu'est-ce qui provoque les règles, quand le corps provoque de tout ça, il n'y a pas d'ovulation, et puis ça se crée, ça crée l'anidation, ça prépare l'utérus pour recevoir un œuf, et quand ça ne se passe pas, et puis pouf, ça coule, c'est les règles. La Bible dit, Sarah n'avait plus ces choses. Quand on n'a plus de règles, on le met pour monde. Dis avec moi, amen. Et Sarah, sa femme, avait un corps usé, un corps qui ne pouvait plus pourvoir. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Romains 10, 4, 19. Écoutez-moi le verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas permis que l'incrédulité, que sa foi, c'est ce que ça veut dire, sa foi vacille. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas permis, quel que soit le tableau qu'il lisait, il n'a pas permis, mais donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Maintenant regarde, ça c'est l'approche de l'Ancien Testament. Il va l'accomplir. Mais aujourd'hui, on ne dit plus il va l'accomplir. Mais on dit il l'a accompli. Oh, Rakobro Safa. Oh mon Dieu, il l'a accompli. Dis encore celui qui est à côté de toi, c'est déjà fait.
Et ça ne reste pas là. Et la Bible va dans Hébreux 11, 11. Beaucoup de femmes savent, on a prié avec eux dans Hébreux 11, 11, qui ont eu des problèmes gynécologiques. La Bible dit, c'est aussi Sarah elle-même par sa foi. Abraham ne doute pas par incrédulité. La Bible dit, Sarah, elle aussi, my God, j'aimais ce couple. La femme qui a dit à Abraham, prends-toi garde, je n'aurai plus d'enfants, c'est fini. Mais il est arrivé un jour dans sa vie où la parole est rentrée, la promesse de Dieu est rentrée, a bombardé son corps, a bombardé son cœur, son esprit était activé, elle a compris. Et la Bible dit dans Hébreux 11, 11, elle est citée parmi les héros de la foi, pas Abraham seulement, il dit, Sarah elle-même, elle aussi, elle a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Un foyer de followers, un foyer gaspillé, animé, avec une atmosphère d'esprit de foi. Vous croyez que qu'est-ce qui peut arriver dans cette maison? Bien-aimé, l'esprit de foi se communique, tout comme peut être éteint. Ne fréquentez pas les gens négatifs. Ne fréquentez pas les gens qui vous attirent bas. Ne fréquentez... Oh my God! Des gens, quand tu dis I, lui, il te ramène je ne sais pas où. Quand tu dis ça, il te ramène là. Non! Alléluia. 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 Regardez comment l'esprit de foi a régné dans une maison. Abraham, 100 ans. L'homme ne peut plus produire. Tout n'est pas dans son incrédulité. L'esprit de foi. Pas la foi, mais l'esprit de la foi. C'est l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Ils sont là. Et maman, ils sont là. Vous ne témoignez pas. Grossesse. Ta Tchana, elle est où? Lève-toi, tu es où? Ta Tchana, tu es là? Tu es dans la foule? Ils sont là. Grossesse et le sang coule. Nous avons vu des grossesses qui ont fait couler le sang tout le temps de la grossesse. Vous savez quoi? C'était simple. Le jour-là, par exemple, ma fille Dieu m'appelait. Papa, le sang, comme ça s'est fait au moins 4 fois, 5 fois, fausse couche, 6 couches, fausse couche, tout ça là. Et le jour que le sang coule, papa, le sang est en train de couler. Le sang m'a dit simplement, dis-nous ceci. Qui t'a dit que quand le sang coule, c'est une fausse couche? Voilà la petite phrase qui a réglé tout le problème. Amen. La petite phrase qui a réglé tout le problème. Qui t'a dit que quand une femme est enceinte et que le sang coule, c'est une fausse couche? Arrête-moi ça. Tu es enceinte. Mais ça reste là. Et les bébés, ils sont là. Regardez, 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 je termine. Pendant que tu es en train de prêcher, par exemple, je suis là, je suis assis, là à l'église, et puis je suis en train de parler, imaginons, au téléphone avec Maman Pachi. Bon, Maman Pachi là, Maman Inès est en train de parler avec Papa Bishop qui est en déplacement. Elle parle au téléphone. Pendant qu'elle est assise, on vient lui dire, Maman, il parle au téléphone. Pendant qu'ils sont en train de parler, la personne ne sait pas. Il parle au téléphone comme ça là. Et puis elle voit quelqu'un s'approcher. Maman, oui? Ah, Papa Bishop, là, ça va pas. Hein? Et en tout cas, non, vraiment quelque chose s'est passé qu'on a. Et ça m'a vraiment, tu te rappelles, ou bien tout le temps l'internet, donc là, c'est compliqué. Elle est au téléphone avec son mari. La personne ne sait pas, la personne vient lui donner l'information. Ok? Si elle n'était pas au téléphone avec son mari, vous voyez comment ces esprits travaillent? Aussitôt, l'esprit qui accompagne cette nouvelle t'affecte. Ok? Si ça peut être une nouvelle de mort, tu sens seulement que l'esprit de deuil t'habite. Tu sens seulement les palpitations, tu sens la nouvelle que tu as reçue. Tu rentres dans la dispensation de cette nouvelle. Aussitôt, ça te transforme là.
Amen. Mais imaginez maintenant que s'il n'avait pas le téléphone, c'est ça qui devait arriver. Mais elle parle, et regarde, tu peux même frapper la personne, tu peux même la gifler. Vous comprenez maintenant la foi? Tu dis quoi? Papa Bishop, ça ne va pas en toi, mais là je parle avec qui? Quelqu'un comprend ça? Mais c'est ça! Le malin vient te dire, gna 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 gna, ça ne va pas dans ta tête? Je suis en contact avec ce Dieu. Et voilà ce qu'il est en train même de me dire actuellement. Regarde ce qu'il est en train de me dire. Alors ça ne va pas dans ta tête. My God, my God. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Quitte. Vous voyez comment est-ce que Jacob a pleuré des années pour un Joseph qui n'est pas mort. Ça l'a tué, Les choses que tu es en train de chercher déjà quelque part comme Joseph, quelque part en Égypte, elle est là. Vous allez vous retrouver tout à l'heure. Manifeste cela. Jacob a fait le deuil de plus de 40 ans pour un enfant qui n'est pas mort. Tu es en train de pleurer pour des choses qui sont déjà à ta disposition. Tu es en train de gémir pour des choses qui sont à ta disposition. Tu es en train de faire des choses terribles, des grimaces, pour des choses que Dieu t'a déjà données. C'est Joseph qui se situe quelque part. Ils te font l'information. Écoutez, nous n'avons pas besoin de la foi encore, mais nous avons besoin de connaissance, la connaissance, ce que Dieu dit, ce que Dieu est en train de dire. Et c'est ça qui suffit pour nous propulser dans les sphères élevées. Alléluia. Acclame Jésus. J'ai terminé. Acclame le Seigneur. Je voulais aujourd'hui enseigner. Je suis de nature à faire. Je voulais quand même mettre quelque chose. Laisse-moi dire. Parle-leur. Croyez en cela. Croyez en cela. Je crois qu'en 2 minutes, 3 minutes, quelqu'un va prier. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. La Bible dit, l'esprit de foi, quand ça animait ces gens d'Hébreux 11, la Bible dit, ils vainquirent des royaumes. Ils ressuscitèrent les morts. Les femmes bradèrent la bouche. Ils fermèrent la gueule des lions. Quel tableau! À cause de l'esprit de foi. Les gens en sont jetés dans les fournaises. Ils ne sont pas morts à cause de l'esprit de foi. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai chanté ces chansons-là? Atana isobe, atana mai, atana kwa, nako zikate, atana mai, nako dindate, ata. Les circonstances de la vie ne sont rien parce que Dieu, toi tu as dit, tu es avec moi jusqu'à la fin des jours. Tu seras... Oh mon Dieu! Mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pendant que tu acclames? Laisse que le Saint-Esprit ajoute encore, que le Saint-Esprit t'active ce matin, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Est-ce que je peux lever ma main vers toi ce matin pour proclamer? Parce que je crois, écoutez-moi, parce que je crois à la parole de guérison, je parle, je proclame dans ta vie. Je lève ma main droite et je dis que sois guéri. Parce que je crois en cela, je dis que tu es guéri. Sois guéri. Parce que je crois en cela, je dis aujourd'hui que ton sein conçoive et qu'il reçoive, tu vois ta matrice là, qu'elle reçoive un bébé. My God. My God. Tu vois ce dossier qui est en train de traîner dans le couloir. Où tu es en train. My God, je lève ma main ce matin et je dis que maintenant, à cet instant, que tu accèdes à cette portion de bénédiction qui était en train de t'échapper maintenant. Rentre dans ta terre promise. Kerabaro Shabra Sekete Bariash. Isabro Safaï. Kendarabo Shabra. J'aime la médecine. J'aime les essaims. Moi-même, j'ai voulu faire la médecine. Mais à un moment donné, je me révolte. J'ai dit, oui, ils ont raison de dire. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut bénir Dieu pour les médecins qui sont à l'église, qui sont chrétiens et qui croient au miracle. Parce qu'ils ont fait 7 ans d'abord d'études générales et ils ont fait, je crois, 6 ans de spécialité. En train de leur dire, si tu vois une femme ceci, si tu vois un corps comme ça, si tu vois un comme ça, c'est telle maladie. C'est rentré dans leur tête. Dedans, ils n'ont pas tort de te dire, ce que je vois comme dessin, c'est telle maladie. Oui. Parce que tu l'as étudié. Oui, mais moi, je crois à ce que la parole me dit. Par ses maîtres sires, j'ai été guéri. Il dit dans Proverbe, ma parole est la santé du corps. Ma parole est la santé du corps. Je lève ma main ce soir.
ce matin et je déclare quelqu'un en train de se battre avec quelque chose, un cancer, avec quelque chose, une maladie de sang, avec quelque chose, une tension, avec quelque chose, un diabète. Je déclare ce matin que ces choses te quittent définitivement. Parce que j'ai cru, je parle, parce que je crois, et Papa le Bishop le dit toujours, qu'il y a des milliardaires, des millionnaires au milieu de nous. Parce que je crois à la bénédiction de Dieu sur toi. Quelle que soit ma pauvreté de quoi, de famille ou quoi, en fait ces choses, oui, mais je dis que Dieu t'a béni d'une bénédiction spirituelle, de toutes sortes de bénédictions. Jésus-Christ s'est fait pauvre, pauvre, afin que je sois riche. Laisse que ces choses soient habitées en toi. Ce que tu ne peux pas avoir entre tes mains tombe entre tes mains ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour 2 ou 3 minutes en train de parler à cette situation? Je n'étais pas dit de parler à Dieu, mais parle. Si c'est une situation, que ce soit ton partage. Si c'est une situation, tu peux blâmer cette situation. Église, chassez les démons, chassez ces esprits, chassez la maladie, guérissez les malades, guérissez les gens qui ont des problèmes. Guérissez, ce n'est pas le pasteur, c'est l'église, à cause de l'esprit de foi et de sa parole. De sa parole. Pendant que je parle, je sens dans mon cœur une maman qui est en train de prier, de pleurer pour une histoire qui s'est passée dans son foyer. Ça fait 3 ou 4 jours. Je sens ça dans mon cœur. Je le reçois comme parole de connaissance. Ça fait 3 ou 4 jours. Et tu es en train de pleurer. Mais maintenant, je suis en train de te dire, maman, écoute-moi. Dieu, le Dieu de Béthanie que tu sers, le Dieu de la Bible, le Dieu qui donne l'esprit de foi, ce matin, te rétablit. Te rétablit dans ton foyer maintenant. Maintenant, ça se fait maintenant, à cet instant même. Je sens la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit travailler dans l'église. Je sens que quelqu'un va être transporté dans la vallée des pleurs pour être assis dans la montagne de la joie. Je sens ça dans mon esprit. Après ce culte, quelque chose, je n'ai pas beaucoup crié, j'ai expliqué des choses, mais après ce culte, quelque chose de glorieux. Pourquoi? Parce que nous avons passé une semaine ici, des orateurs de proclamation, des choses terribles à Sixty. Je crois que l'église Béthanie sommes en train de rentrer dans une dispensation autre ce matin. Recevez cela, recevez la plénitude de la vie de Dieu au-dedans de vous et faites, créez des témoignages soient attachés à votre vie. À votre vie. Priez, déclare. Je ne dis pas, Seigneur, regarde mon problème. Je dis, parle. 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 Dis comme Jésus, hé, tais-toi ce matin. Tais-toi, tu n'agiras plus dans ma vie. Silence. Kera sobro sama. Parle à cet enfant qui te tourne la tête. Parle à ce chef qui est en train de te tourmenter au boulot. Parle. Parle à cette situation qui est bloquée aujourd'hui financière. Parle. Je suis en train de dire, les portefeuilles s'ouvrent ce matin. Les comptes bancaires sont en train de se déployer ce matin. Il y a l'esprit de foi dans l'église. Ouf! Ouf! Kunzima nanga ezala yo kolo biko nanga te nabungisa eliki nabungisa te nabungisa eliki Kunzima nanga. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Kolo Sharekabora Kolo Konganga Yesu Nangolu na yo Oyo kufela Namakila na yo Pitolanga Yesu Kolo Hallelujah Jinganga Kolo Konganga
makila na yo. Nangolu na yo. Oyo kufela Na makila na yo. namakila na yo. Petola ngai Yesu. Kolo lobiko na ngai. Nabungisa nakobungisa eliki te. Nabungisa Kondima mwanda. kondima nanga etangwana Jésus kolo. Kolo. lobiko Tolo bilisus. Te. nabungisa Chante ce cantique en croyant à Dieu. nabungisa Kondima nanga ekangama na nzambe. Nakobungisa eliki te. etangwana Alléluia. Kolo. kolo Jésus. lobiko Dinabe. Rekebro bareba shebra. omanga Eleli amandoro sabrandere. nangolu Kobale samarie shafarabos. Namakila. namakila na yo. Petola ngai Jésus. 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 Sabranderia Shataro Shekatarele Shebrandoro Sapaye Kebaro namakila na yo. Kararia Petola Sherere Bos Shebranderi Saba Ikamanda Esefaro Shabrande Kobro Samararia Sharabo Ikabro Salareke Yebo Shabrande Alléluia 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 Alléluia. Merci Jésus. Vous savez, quelque chose se passe ce matin. Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue maintenant? Vous savez, quand vous ne savez pas comment il faut prier, louer Dieu. Quand vous ne savez pas ce qu'il faut demander à Dieu, louer Dieu. Et quand c'est possible, parler en langue. Est-ce que on peut parler pendant 2 ou 3 minutes? Tu peux louer Dieu. Et Kara Soufra Shabra Semandariacha. Koreba Rebo Shabra Teria Safari Rebo. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ils ont fermé les bouches des lions. Ils ont été guéris des maladies externes. C'est la Bible qui est en train de citer les gens qui ont manifesté l'esprit de foi. Ils ont été guéris des maladies inguérissables. Irakura sabro shatarare sefa. My God, my God. Ils ont été ramenés à la vie bien qu'étant morts. Rikabro satare rebosha. Arefa. Je prie Dieu et que ça te bouge, que ça te propulse. Cette parole qui dit, il nous a pris de ténèbres et nous a menés dans sa lumière. Il nous a transportés dans son royaume de lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse. Mon Dieu, mon roi. Il n'y aura plus de stériles dans vos rassemblements. Mon Dieu, mon roi, je voulais croire en cela. Étant faible, étant un corps usé, Abraham a refusé de douter. Il a refusé de porter l'incrédulité. Sarah elle-même crut à la promesse qui a été faite. Oh, il n'y a plus d'Agar, je porterai Isaac. Il n'y a plus d'Agar, je porterai Isaac. Il n'y a plus d'Agar, je porterai Isaac. Parce que Dieu a dit à son mari, pas l'héritier n'est pas Ismaël, mais l'héritier sortira de Saint d'Agar. Quand Agar de Sarah, quand Sarah comprit cela, elle a dit fini avec Agar parce que je porterai cet Isaac. Je dis à quelqu'un ce matin, sors d'ici parce que cet Isaac est à ta disposition. Alléluia. Que ta foi produise cet Isaac. Merci Seigneur.
Soyez guéris. Amen. Vous êtes guéris ce matin. Amen. Vous êtes guéris ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. L'église doit revenir à la parole. À la parole. Pas aux grimaces. La parole authentique de Dieu. Alléluia. La parole. Et cette parole jaillit dans nos esprits. Et les choses commencent à se faire. Ce n'est pas comme cet homme-là. Même il y a des disciples, des pasteurs, non! C'est déjà fait. Alléluia. Amen. C'est déjà fait. Imaginez que tous ces gens ici-là soient animés de cet esprit. Bethany va exploser dans ce monde. Bethany va exploser, je vous dis. Amen. Les familles vont exploser. Ça sera des familles ensemble dans l'église. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous déposons les couronnes à tes pieds. Alléluia. Au nom de Jésus.